était une fois, dans un royaume lointain, entouré de montagnes enneigées et de forêts enchantées, une princesse au cœur pur et au visage d'une beauté sans pareille. Elle s'appelait Blanche-Neige, car sa peau était aussi blanche que la neige fraîche, ses lèvres rouges comme une rose, et ses cheveux noirs comme l'ébène. Blanche-Neige vivait dans un magnifique château, élevé sur les hauteurs du royaume. Hélas, sa mère était morte peu après sa naissance, et son père, le roi, s'était remarié avec une femme d'une grande beauté, mais aussi d'un orgueil démesuré. Cette femme, la reine, possédait un miroir magique auquel elle posait chaque jour la même question. « Miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle du royaume ?» Et chaque jour le miroir répondait « Ma reine, vous êtes la plus belle. » Mais les années passèrent et Blanche-Neige grandit, rayonnante de bonté et de charme. Un jour, le miroir donna une réponse qui glaça le cœur de la reine. « Ma reine, vous êtes belle, c'est vrai, mais Blanche-Neige l'est bien davantage. » Folle de jalousie, la reine ne supporta pas cette vérité. Elle ordonna alors à un chasseur de conduire Blanche-Neige dans la forêt et de la faire disparaître à jamais. Mais lorsque le chasseur leva son arme, le regard pur de Blanche-Neige le figea. « Fuyez, princesse, courez, partez loin d'ici et ne revenez jamais. » Terrifiée, Blanche-Neige s'enfonça dans la forêt, courant à travers les fougères, les arbres géants et les branches griffant sa robe. La nuit tomba, les bruits inquiétants de la forêt résonnaient, mais au petit matin, elle découvrit une clairière lumineuse, baignée de chants d'oiseaux et de rayons de soleil. Au centre, une petite maisonnette se dressait, charmante et minuscule. Curieuse, Blanche-Neige poussa la porte. Tout à l'intérieur était petit, les lits, les chaises, les assiettes. Épuisée, elle rangea la maison, prépara un repas, puis s'endormit sur les lits réunis. C'est ainsi que les 7 nains la trouvèrent en rentrant de la mine. Profs, dormeurs, grincheux, joyeux, timides, simplets et atchoum. Étonnés de découvrir une jeune fille dans leur maison, ils écoutèrent son histoire avec attention. « Tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux, » dit Prof en hochant la tête. « Mais il faut faire attention, la reine pourrait te chercher. » Pendant un temps, Blanche-Neige vécut heureuse avec les nains, chantant, cuisinant et égayant leur maison de sa joie. Mais au château, la reine redemanda au miroir « Miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle à présent ?» Et le miroir répondit « Ma reine, vous êtes d'une grande beauté, mais Blanche-Neige, dans la chaumière des 7 nains, est 1000 fois plus belle que vous. » Folle de rage, la reine comprit que le chasseur l'avait trahie. Elle se rendit dans son laboratoire secret et prépara un terrible sort. Une pomme rouge empoisonnée, belle à croquer, mais mortelle au premier baiser. Transformée en vieille marchande, la reine s'aventura jusqu'à la maison des nains et frappa à la porte pendant que Blanche-Neige était seule. « Ma jolie enfant, prends cette pomme, c'est la plus sucrée de tout le verger. » Innocente et pleine de gentillesse, Blanche-Neige prit la pomme et croqua dedans. Instantanément, elle s'effondra, sa main glissant sur le sol, ses yeux clos, comme plongés dans un profond sommeil. Quand les nains rentrèrent, il était trop tard. Ils pleurèrent sa perte et, ne pouvant se résoudre à l'enterrer, construisirent un cercueil de verre qu'ils déposèrent au cœur de la forêt. Là, Blanche-Neige reposait, aussi belle qu'un rêve, semblant dormir paisiblement. Le temps passa. Un jour, un jeune prince du royaume voisin, qui avait entendu parler de la beauté et de la bonté de Blanche-Neige, arriva devant le cercueil de verre. Ému aux larmes, il s'agenouilla et murmura « Princesse, même sans te connaître,
Je t'ai aimé de tout mon cœur. » Il posa alors un tendre baiser sur ses lèvres froides. À cet instant, un miracle se produisit. Le sort fut brisé. Blanche-Neige ouvrit les yeux, respira profondément et se redressa comme sortie d'un rêve. Les nains dansèrent de joie, les oiseaux chantèrent dans les arbres et le soleil perça les nuages. Blanche-Neige et le prince se regardèrent, unis par un lien plus fort que le destin. Il lui demanda sa main et elle accepta avec un sourire rayonnant. Ils retournèrent ensemble au château et la méchante reine, prise dans sa propre jalousie, fut bannie du royaume pour toujours. Et c'est ainsi que Blanche-Neige vécut heureuse, entourée d'amour et de magie.